Je paierai 40 millions pour qu'elle soit à moi. Ça fait quoi d'avoir Sheikh au lit? Tu aimes quand je te domine. Il la plaqua contre le mur du palais, ses mains fermes, lui maintenant les poignets au-dessus de la tête. « Tu es à moi », déclara Sheikh. Sa voix était rauque de désir. La voix sensuelle du narrateur de la vidéo résonna dans la pièce sombre, et Jara sentit son cœur s'emballer comme jamais auparavant. Elle ne devrait pas regarder cette vidéo, elle le savait. Mais c'était une romance irrésistible. Ses doigts tremblaient sur l'écran de son téléphone, trop effrayés pour appuyer sur pause. Une chaleur intense se répandit dans son corps, partant de son visage et descendant jusqu'à former un nœud palpitant dans le bas de son ventre, ce qui la fit instinctivement serrer les jambes. Jonara allait avoir 22 ans ce vendredi soir-là, complètement seule dans son petit appartement au Brésil. Même sa famille n'avait pas appelé pour la féliciter. Ils étaient tous trop occupés par leurs propres problèmes pour se souvenir de la fille parfaite qui avait toujours respecté toutes les règles. Tout le monde avait oublié son anniversaire. Elle avait grandi dans un foyer religieux et conservateur. Jamais elle n'avait remis en question les limites imposées, jamais contesté les attentes. Jamais elle n'avait laissé le moindre désir interdit effleurer son esprit. Jusqu'à cette nuit-là, jusqu'à cette vidéo romantique sur YouTube que l'algorithme lui avait suggérée et qu'elle avait, dans un moment de faiblesse et de solitude, décidé de regarder. Ses yeux restaient rivés sur l'écran, tandis que le narrateur racontait l'histoire qui l'habitait de plus en plus. Sheikh la porta jusqu'à la chambre, comme si elle ne pesait rien, et la jeta sur le lit de soie. « Enlève ça », ordonna-t-il, les yeux sombres brûlants de désir. « Je veux voir chaque centimètre de ce qui est à moi », disait le narrateur. Jonara mit la vidéo en pause brusquement, le souffle court et irrégulier. Ses mains tremblaient en tenant le téléphone, et elle dut se lever, aller à la fenêtre, essayer de se concentrer sur autre chose que cette pulsation insistante qui s'emparait de son corps. Elle n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, cette chaleur liquide qui lui parcourait les veines, ce besoin indéfinissable qui la consumait. Les mots du narrateur résonnaient sans cesse dans sa tête, même la vidéo en pause, faisant naître des images qui la faisaient rougir, seule dans l'obscurité. « Qu'est-ce que ça ferait ?» se demanda-t-elle, pour la première fois de sa vie, d'être désirée ainsi. Et qu'est-ce que ça ferait de sentir de grandes mains possessives parcourir son corps sans demander la permission, se l'appropriant simplement? Qu'est-ce que ça ferait d'être plaqué contre un mur par un corps masculin, fort et musclé, qui dominerait entièrement ses formes féminines et voluptueuses? La honte et le désir se livraient une lutte acharnée en elle, mais le désir l'emportait largement. Et qu'est-ce que ça ferait d'être touchée comme ça? Elle murmura dans la pièce vide, sa voix tremblante chargée d'un besoin qui l'effrayait, être dominée par un homme qui sait exactement ce qu'il veut. Des fantasmes explosèrent dans son esprit, incontrôlables, les uns après les autres, chacun plus audacieux et interdit que le précédent. Qu'est-ce que ce serait d'entendre une voix masculine rauque murmurer des ordres dans l'obscurité, de faire obéir son corps avant même que son esprit puisse les comprendre? Qu'est-ce que ce serait de sentir des lèvres parcourir son cou vierge, le mordant légèrement, marquant son territoire? Qu'est-ce que ce serait d'être porté de force, jeté sur le lit, et de voir des yeux noirs de pur désir avant d'être complètement consumé? Jonara ferma les yeux très fort, essayant de chasser ces images impures, mais elles persistaient. Les pensées devenaient de plus en plus claires et tentantes. Elle toucha ses propres lèvres, imaginant ce que ce serait d'être embrassée avec l'intensité décrite par le narrateur, la langue envahissante, dominante, s'appropriant. Tout son corps réagissait à cette simple pensée. Des frissons, une respiration accélérée, une chaleur qui la faisait trembler. C'était mal. Elle le savait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas s'arrêter. Pour la première fois en 22 ans d'une existence soumise et contrôlée, Jonara désirait quelque chose rien que pour elle. Même si ce n'était qu'un fantasme, elle avait acheté un petit gâteau d'anniversaire, croyant que quelqu'un se souviendrait de son anniversaire, mais elle a chanté « Joyeux anniversaire »
seule. Au moment de souffler les bougies, elle s'est surprise à murmurer « Mon vœu d'anniversaire ». Elle l'a murmuré à l'univers. Des larmes de frustration et de désir coulaient sur son visage. C'est vivre une histoire comme celle-ci, rencontrer un homme qui me désire comme les personnages de ces histoires, qui me fasse me sentir élu. Je veux vivre un conte de fées. Les mots sont sortis chargés de sincérité, d'un désir si profond qu'il semblait lui déchirer le cœur. Elle savait que c'était impossible, que de telles histoires n'existaient que dans les vidéos YouTube, les romans d'amour et les films. Mais en cette nuit d'anniversaire solitaire, elle s'autorisa à rêver, à désirer, à aspirer à quelque chose au-delà de la vie parfaite et vide que tous attendaient d'elle. Alors, sur un coup de tête, elle souffla les bougies. Elle mangea le gâteau, prit son téléphone et ouvrit une application de réseau social international qu'elle avait téléchargée des mois auparavant, sans jamais l'utiliser. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle créait un profil, choisissant une photo discrète et écrivant dans sa bio des mots qui venaient du plus profond de son cœur. « Je crois aux contes de fées. Je veux être choisie par quelqu'un de spécial. » Elle hésita une seconde avant de publier, se demandant si elle ne commettait pas une terrible erreur. Mais une force plus puissante la poussa. C'était son anniversaire, elle était seule, et elle méritait de faire un vœu à l'univers, même s'il était impossible. Quelques minutes plus tard, une notification illumina son écran, faisant bondir son cœur. Un message d'un profil mystérieux nommé Kad Jonara s'ouvrit, et ses mains tremblantes lurent des mots qui semblaient répondre directement à sa question la plus intime, à son désir le plus profond. Les contes de fées existent, mais seulement pour ceux qui osent vivre le rêve. Elle devrait bloquer ce message, l'ignorer, tout supprimer immédiatement et oublier cette folie. Au lieu de cela, elle tapa une réponse qui allait sceller son destin. « Tu crois vraiment à ça ?» La réponse arriva presque instantanément, comme s'il l'attendait à l'autre bout du monde. « J'y crois. Et toi ?» Pendant les semaines qui suivirent, Jonara et Kad parlèrent tous les jours, parfois pendant des heures qui lui semblaient des minutes. Il était différent de tous les hommes qu'elle avait connus, cultivé, attentionné, mais aussi intense d'une manière qui l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Il posait des questions qui faisaient battre son cœur à tout rompre. Des questions que personne ne lui avait jamais posées, des questions qui la poussaient à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir d'elle-même. Les conversations commençaient innocemment, autour de rêves et de désirs simples, mais devenaient rapidement plus profondes, plus audacieuses, plus sensuelles, abordant des territoires interdits que Jonara n'avait jamais explorés. Un soir, il tapa une question qui la laissa paralysée, les yeux rivés sur l'écran lumineux. « Dis-moi, quand tu imagines être touché pour la première fois, qu'est-ce que ça fait? Douce ou intense ?» Jonara aurait dû mentir. Elle aurait dû dire qu'elle rêvait d'une romance douce et délicate, comme toutes les filles bien élevées. Mais quelque chose chez Kad la rendait brutalement honnête, même si l'honnêteté la gênait. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle tapait la vérité qu'elle ne s'était jamais avouée, pas même à elle-même. Intense. Je veux sentir qu'il me désire tellement qu'il en perde presque le contrôle. Sa réponse se fit attendre quelques secondes qui lui parurent une éternité d'angoisse. Quand elle arriva enfin, tout son corps réagit avec une intensité effrayante. « Et si je te disais que je perds déjà le contrôle, rien qu'en t'imaginant ?» Elle dut se lever, faire les 100 pas dans la pièce, prendre plusieurs grandes inspirations avant de pouvoir assimiler ces mots. Kad, cet homme mystérieux venu de l'autre bout du monde, avouait la désirer, fantasmer sur elle, perdre le contrôle en pensant à elle. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Les conversations s'intensifièrent à partir de cette nuit-là. Chaque message plus audacieux que le précédent, chaque confession plus intime et troublante. Si tu étais là maintenant, je te plaquerais contre le mur avec une telle urgence que tu sentirais chaque centimètre de mon corps dominer le tien. Mes mains
s'enfoncerait dans tes cheveux, tirant lentement ta tête en arrière, dévoilant ce cou dont je ne cesse d'imaginer le goût. Je t'embrasserai jusqu'à ce que tu oublies ton nom, jusqu'à ce que le seul mot que tu puisses prononcer soit le mien. Et quand tu tenterais de reprendre ton souffle, je te le volerai à nouveau. Il écrivit un soir, et Jonara eut l'impression de déjà sentir le poids de son corps, la pression de ses mains, la chaleur de sa bouche. Elle relut ce message 5 fois, tout son corps réagissant avant même qu'elle puisse répondre d'une voix tremblante, même par SMS. Et puis, alors je te prouverai que la réalité est infiniment meilleure que n'importe quelle fiction. Je te prendrai doucement la première fois, je t'apprendrai tout, savourant chaque soupir, chaque frisson. Alors je te prendrai avec toute l'intensité que j'ai réprimée depuis le premier message. Je ferai de toi ma femme, de toutes les manières dont une femme peut appartenir à un homme. Je perdrai le compte du nombre de fois où je te mènerai à l'extase. Combien de fois t'entendrai-je gémir mon nom comme une prière, marquer ta peau de mes baisers. Je mémoriserai chaque courbe de ma bouche, je t'apprendrai des plaisirs dont tu ignorais même l'existence. Et à l'aube, quand tu serais épuisé et comblé dans mes bras, je te prendrai une fois de plus, juste pour te prouver que tu es mienne. La réponse arriva, chargée de promesses qui la firent trembler. Jonara dut se lever, marcher, respirer. Son corps tout entier était en feu rien qu'à la lecture de ces mots. Ils continuèrent à parler des histoires qu'elle regardait. Il semblait sincèrement curieux de savoir ce qui l'attirait dans ces récits, ce qui la poussait à toujours revenir les regarder. C'est l'intensité, confia-t-elle un soir, leur façon d'aimer sans s'excuser, des dominateurs passionnés, surtout dans les histoires de Shakes. Il y a quelque chose de fascinant dans ce pouvoir, cette confiance absolue. Un silence s'installa. Puis il reprit. Et qu'est-ce qui te fascine d'autre dans les histoires de Shakes, précisément? Jonara respira profondément. Rassemblant son courage pour poser la question qui la taraudait, ses doigts hésitèrent sur le clavier avant de finalement taper. Comment est un cher au lit? Les histoires ne le montrent jamais vraiment. Elles coupent toujours le meilleur. Elle appuya sur envoyer avant de le regretter, le cœur battant la chamade, attendant une réponse qui, elle le savait, allait tout changer. Sa réponse tarda à venir, et chaque seconde d'attente était une torture délicieuse et insoutenable. Quand elle arriva enfin, Jonara dut se redresser dans son lit, les jambes trop faibles pour la soutenir, dominant, possessif, insatiable. Un cher ne demande pas, il prend, mais seulement à ceux qui se soumettent totalement. Et lorsqu'elle se soumet, il la consume d'une manière qu'elle ignorait jusqu'alors. Il te ferait gémir mon nom jusqu'à ce que tu ne puisses plus parler. Il te marquerait comme mienne de toutes les façons. Il te ferait découvrir des plaisirs que tu n'as vus qu'en rêve. Jonara relut ces mots encore et encore, chaque lecture faisant monter la chaleur en elle de façon exponentielle. Elle se leva, marcha, tenta de respirer, mais en vain. Elle savait que Kad était arabe, et cela alimentait encore davantage ses fantasmes. Son corps tout entier était en feu, vibrant d'un désir dont elle ignorait l'existence. Ses mains tremblaient lorsqu'elle parvint enfin à taper une réponse. « Pourquoi me dis-tu tout cela ?» La réponse fusa, directe, dévastatrice. « Pourquoi cette question ?»« Parce que je veux que tu saches exactement ce qui t'attend si jamais nous nous rencontrons. Il n'y aura aucune douceur, Jonara. Il y aura de la passion, de la faim, du besoin. Tu serais complètement consumé. Peux-tu supporter cela ?» Elle devrait dire non. Elle devrait le bloquer immédiatement. Elle devrait oublier toute cette folie. Au lieu de cela, les mains tremblantes, elle tapa des mots qui allaient sceller son destin à jamais. « Je veux savoir. » Le message fut envoyé, et Jonara eut l'impression de se jeter dans le vide sans savoir s'il y avait un filet de sécurité. Mais pour la première fois de sa vie, elle s'en fichait. Pour la première fois, elle choisissait quelque chose rien que pour elle, quelque chose de dangereux, d'interdit et d'absolument irrésistible. Et puis, sans prévenir, sans explication, Kad disparut complètement. Les messages cessèrent d'arriver, les appels restèrent sans réponse. Son profil devint inactif.
Jonara attendit un jour, puis deux, puis une semaine entière, vérifiant son téléphone obsessionnellement à chaque minute. Elle envoya des messages restés sans réponse, posa des questions qui résonnèrent dans le vide, implora une explication qui ne vint jamais. La douleur était dévastatrice, pire que n'importe quel rejet qu'elle ait jamais connu. Car il ne l'avait pas seulement rejetée. Il l'avait abandonnée après avoir éveillé en elle des désirs dont elle ignorait même l'existence. 3 mois s'écoulèrent dans un flou de tristesse et de résignation. Jonara tenta de retrouver sa vie d'avant, celle de la fille parfaite et obéissante, mais quelque chose avait irrémédiablement changé en elle. Cad l'avait abandonnée, mais il l'avait aussi réveillée, et elle ne pouvait plus se rendormir. Puis survint la crise, soudaine et dévastatrice, comme un ouragan. Son père tomba gravement malade, nécessitant un traitement urgent et coûteux que la famille ne pourrait jamais se permettre. Le désespoir s'empara de tous, et John Nara aurait tout fait pour le sauver. C'est alors qu'une connaissance lui fit une proposition surréaliste, presque trop absurde pour être vraie. Un événement exclusif à Dubaï, où des femmes du monde entier étaient présentées à des hommes riches en quête d'épouse, simplement en y participant, sans autre obligation que d'être présentes. Et la proposition était qu'elle pourrait obtenir une somme bien plus importante si elle participait à quelque chose qui pourrait sauver son père. John ne comprit pas vraiment, ne posa pas les bonnes questions, pas assez. Elle ne vit que l'argent qui sauverait son père et signa le contrat avant de pouvoir réfléchir. L'avance avait immédiatement couvert une partie des frais de traitement, lui procurant un faux sentiment de soulagement. À son arrivée à Dubaï, la vérité la frappa de plein fouet. Il ne s'agissait pas d'une présentation, mais d'une vente aux enchères. Une vente aux enchères de jeunes filles vierges certifiées, destinées à des cheikhs et des milliardaires prêts à débourser des fortunes pour la pureté et l'innocence. Jonara était sous le choc, ses jambes flageolaient, son estomac se tordait d'horreur et de dégoût. Elle voulait s'enfuir, crier, disparaître, mais le contrat était clair et impitoyable. Si elle se rétractait, elle devrait rembourser jusqu'au dernier centime. Et cet argent servait déjà à maintenir son père en vie. Elle n'avait pas le choix, pas quand il s'agissait de la santé de son père, l'homme qui l'avait élevé avec tant d'amour et de soin. Dans les coulisses de la salle luxueuse, attendant avec terreur son tour sur scène, Jonara surprit une conversation entre d'autres femmes au sujet des hommes présents ce soir-là. Un nom revenait sans cesse dans les murmures. Le cheikh Hassan Kadir Mansour, l'homme le plus riche et le plus puissant de la région, réputé pour sa beauté envoûtante et pour n'avoir jamais été marié, malgré les pressions familiales. Certaines femmes disaient qu'il n'avait jamais participé à ces ventes aux enchères auparavant, que sa présence ce soir-là était inhabituelle et mystérieuse. Quelqu'un laissa tomber un magazine, et Jonara le ramassa machinalement, jetant un coup d'œil distrait à la couverture. Et puis, son monde s'arrêta net. Là, sur la photo pleine page, il était Cad, l'homme de leur conversation, celui qui connaissait tous ces fantasmes secrets et qui avait disparu sans explication. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était le cheikh Hassan Mansour, l'un des hommes les plus puissants du monde. À la vue de cette image, tous ces fantasmes la submergèrent comme une avalanche. Chaque mot prononcé, chaque promesse faite. Elle était complètement naïve, parlant à un vrai cheikh, lui confiant ses fantasmes sur les cheikhs et les romances arabes, lui révélant tous ses désirs. Et bien qu'il ne lui ait pas tout révélé de son identité, elle n'arrivait à penser à rien d'autre qu'à ce que ce serait d'être touchée par ses mains qui détenaient le pouvoir absolu, à ce que ce serait de sentir son regard ténébreux posé uniquement sur elle. À quoi ressemblerait la réalisation des fantasmes qu'elle avait timidement confiés dans ses messages et dont il avait entendu chaque mot? Les jambes de Jonara fléchirent lorsqu'elle entendit son nom. C'était à son tour de monter sur scène, d'être vue par l'homme qui connaissait tous ses désirs interdits, l'homme qui lui avait promis que la réalité surpasserait n'importe quelle fiction était là. Et elle allait bientôt découvrir si c'était vrai.
Hassan Mansour ne perdait jamais le contrôle. Jamais. À 28 ans, il commandait des milliards, dirigeait des milliers. Il prenait des décisions qui affectaient des nations entières, et il le faisait avec la froide précision d'un homme né pour régner. Le contrôle était tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il était, tout ce qui faisait de lui le cheikh le plus puissant et le plus craint du Moyen-Orient. Jusqu'à il y a 3 mois, lorsqu'une Brésilienne de 22 ans a fait voler en éclats toutes ses certitudes d'un simple avertissement, posé sur un écran éclairé dans l'obscurité. Il avait créé ce profil sous le pseudonyme de Cad, par curiosité, voulant savoir ce que c'était que d'être perçu comme un homme ordinaire, et non comme un cheikh, entouré de femmes uniquement intéressées par son titre. Puis, il a rencontré Jonara, et tout a basculé. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait croisées, authentique d'une manière qu'il ne croyait plus possible, vulnérable sans être faible, innocente, mais chargée de désirs refoulés qui le fascinaient dangereusement. Leur conversation avait commencé de façon informelle, mais était rapidement devenue le moment le plus intense et le plus important de sa journée. Et puis elle a demandé « Comment est un cheikh au lit ?» Hassan a dû s'éloigner de son téléphone en lisant ce message, arpenter la pièce, prendre plusieurs grandes inspirations, tentant de reprendre le contrôle qui lui échappait. Elle ignorait tout de sa véritable nature, elle n'en avait même jamais rêvé. Cette prise de conscience le brûlait d'envie de lui montrer exactement qui il était, de lui démontrer concrètement chaque détail que les mots ne pourraient jamais exprimer. Mais il était à des milliers de kilomètres, séparé d'elle par des océans et des continents. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait. Il répondit avec une vérité crue et dévastatrice. Puis, il commit l'erreur de continuer, de lui brosser un tableau complet, sans filtre, ni retenue. Il décrivit comment il la prendrait, comment il la ferait gémir, comment il n'y aurait aucune douceur, seulement une passion dévorante et un besoin irrépressible. Et sa réponse le détruisit presque complètement, brisant les dernières barrières de contrôle qu'il tentait de maintenir. « Je veux savoir ». 5 simples mots qui déclenchèrent en lui quelque chose de primitif dont il ignorait l'existence. Ses fantasmes concernant Jonara étaient loin d'être innocents ou maîtrisés. Il s'imaginait la plaquer contre le mur de la chambre, ses mains tenant ses poignets au-dessus de sa tête, son corps dominant le sien sans laisser un pouce d'espace entre eux. Il s'imaginait lui ôter ses vêtements conservateurs, révélant chaque centimètre de peau féminine qui serait sienne et sienne seule. Il imaginait l'expression sur son visage lorsqu'il la prendrait enfin, ce mélange de choc et de plaisir qu'aucun homme n'avait jamais éveillé chez elle, car elle n'avait jamais été touchée, jamais embrassée, jamais possédée. Il s'imaginait la faire supplier, murmurant son nom de cette douce voix, désormais rauque, de désir désespéré. Il s'imaginait marquer cette peau parfaite, laissant une preuve visible qu'elle appartenait à quelqu'un, qu'elle n'était plus la Vierge intouchable, mais sa femme, dans tous les sens du terme. Il imaginait chacun de ses soupirs, chaque son qu'il lui arracherait jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus formuler de mots cohérents. Et le pire, ce qui le tourmentait durant ces nuits blanches, c'était qu'elle le désirait. Elle l'avait demandé, avoué, admis qu'elle voulait être prise intensément. Ça n'annulait des réunions à plusieurs milliards de dollars qui bouleversaient des économies entières juste pour être en ligne quand elle était disponible. Il repoussait les avances des autres femmes qui se proposaient ouvertement, car comment aurait-il pu accepter alors qu'il ne pensait qu'à Jonara, implorant son regard? Les femmes se jetaient presque à ses pieds, mais il les repoussait toutes, car ce n'était pas Jonara, ce n'était pas la Brésilienne qui lui avait demandé avec une curiosité brûlante ce que ça ferait d'être dominé par une femme. Ce n'était pas ses yeux innocents qu'il imaginait s'écarquiller lorsqu'il la posséderait enfin. Ce n'était pas cette bouche jamais embrassée, celle qu'il rêvait de prendre jusqu'à ce qu'elle en oublie son propre nom. Les femmes brûlaient de haine face à son refus. Elles étaient furieuses. Mais Hassan en avait cure. Comment aurait-il pu, alors que chaque pensée, chaque fantasme, chaque seconde de son temps libre était absorbée par une femme qu'il n'avait jamais rencontrée?
Et puis, il découvrit quelque chose qui le terrifiait plus que n'importe quelle menace politique ou économique. Ce n'était pas seulement des fantasmes physiques, ce n'était pas seulement un désir charnel qui le consumait, c'étaient des sentiments réels, profonds, dangereux. Il tombait amoureux de Jonara, de ses mots doux, de sa franchise brutale, de ses rêves romantiques mêlés de désirs interdits. Et Ras Mansur, lui, ne tombait pas amoureux. Il avait le devoir, la responsabilité, le contrôle. Les sentiments étaient une faiblesse inacceptable. Et ce qu'il ressentait pour une femme qu'il n'avait jamais vue était trop dangereux pour se l'autoriser. Terrifié par la vulnérabilité qu'elle éveillait en lui, il avait fait la seule chose qu'il savait faire face à ce qu'il ne pouvait contrôler. Il avait coupé les ponts, l'avait bloqué, avait effacé les conversations, avait tenté d'effacer toute trace de leur existence, avait essayé d'oublier, mais en vain. 3 mois plus tard, il pensait encore à elle chaque jour, chaque nuit, dans chaque instant de silence. Chaque fantasme qu'elle lui avait confié était gravé dans sa mémoire, avec une précision photographique, le tourmentant sans cesse. Lors d'importantes réunions internationales, son esprit vagabondait vers leurs conversations, les promesses qu'il avait faites, le désir qu'elle lui avait avoué. Lorsqu'une autre femme tentait de le séduire, il les comparait inconsciemment, et toutes échouaient lamentablement. Aucune d'elles n'avait la douceur authentique de Dionara, cette innocence chargée d'un désir refoulé qui le rendait fou. Aucune ne lui inspirait cette obsession frôlant la folie, ce besoin viscéral de la posséder entièrement. Il les rejeta toutes. Son obsession grandissait et il ne pouvait plus travailler comme avant. Comment se soucier d'accords politiques quand il ne pensait qu'à des cheveux bruns défaits par ses mains? Dans ses yeux timides, le voyant enfin tel qu'il était, dans un corps vierge tremblant sous le sien, les fantasmes étaient constants et torturants, envahissant son esprit aux moments les plus inopportuns, le poussant à prendre des douches froides qui ne résolvaient absolument rien. Qu'est-ce que ça ferait de défaire cette tresse sage qu'elle portait, de lui renverser la tête, d'exposer sa nuque à sa bouche? Qu'est-ce que ça ferait de voir ses yeux innocents s'écarquiller quand il la prendrait enfin, prouvant que la réalité surpassait infiniment toutes les histoires qu'elle avait jamais entendues? Qu'est-ce que ça ferait de l'entendre gémir son vrai nom? Passé, mais Hassan, tandis qu'il la posséderait entièrement. Qu'est-ce que ça ferait de sentir ce corps féminin réagir contre le sien viril et puissant, se cambrer, en redemander, sans même savoir comment formuler sa demande? Qu'est-ce que ça ferait d'être le premier et le seul homme à découvrir chaque point sensible en elle, chaque son qu'elle émet, chaque moyen de lui faire perdre tout contrôle? Qu'est-ce que ça ferait de prendre cette bouche jamais embrassée et de lui apprendre exactement ce qu'il aimait? Dominer, envahir, s'approprier? Qu'est-ce que ça ferait de marquer cette peau parfaite, de l'entendre supplier sans savoir si elle suppliait d'arrêter ou de continuer? Et le pire supplice, c'était de le lui avoir dit, de lui avoir décrit en détail ce qu'il ferait, de lui avoir promis de la prendre sans douceur. Hassan avait éconduit 3 femmes expérimentées cette semaine-là, toutes belles, toutes consentantes, toutes complètement inadaptées. Aucune d'elles ne lui avait fait ressentir cette soif primale de dominer, de posséder, de marquer comme sienne. Lors d'une négociation internationale cruciale, ses pensées s'étaient à nouveau égarées. Qu'est-ce que ça ferait de faire perdre tout contrôle à Jonara sous son emprise, de la faire gémir sans pouvoir prononcer un mot? Il avait rejeté sa fiancée non seulement à cause de la distance émotionnelle, mais aussi parce qu'elle n'avait pas l'innocence qu'il voulait corrompre complètement, cette pureté qu'il fantasmait de détruire de la manière la plus délicieuse qui soit. La nuit, seul dans son immense chambre vide, il se laissait aller aux fantasmes les plus intenses et les plus troublants. Jonara s'était entièrement soumise, marquée par lui de toutes les manières possibles. Il prenait des douches froides qui ne résolvaient rien, car la seule chose qui pourrait tout résoudre était de l'avoir sous lui, autour de lui, totalement sienne. L'obsession grandissait à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute de son absence.
et il savait qu'il perdait la bataille contre lui-même. Aujourd'hui, il devait assister à une vente aux enchères annuelles, un événement dégradant que Rassan avait toujours évité avec une profonde répulsion, mais cette année, il avait été contraint d'y aller en raison de questions politiques délicates qu'il ne pouvait ignorer. Il détestait tout cela. La façon dont les femmes étaient traitées comme de la marchandise, l'indifférence de certains hommes face à ce qui se passait lors de cette vente aux enchères de femmes. Mais il avait une alliance avec le sultan d'un autre pays, un homme détestable et chauvin qui avait organisé cette vente. Son pays dépendait de cette alliance. Même s'il n'était pas d'accord, il devait y assister. Il était assis dans une loge VIP, s'ennuyant, s'irritant, obsédé par Jonara, tandis que des femmes défilaient sur scène comme du bétail. Il les regardait à peine, ne souhaitant qu'une chose, s'enfuir au plus vite. Elles étaient belles, certes, mais aucune n'était Jonara. Aucune ne lui avait confié les fantasmes honteux qu'il rêvait de réaliser une à une. Il n'y prêtait guère attention. Son esprit était encore prisonnier de conversations d'il y a des mois. Jara m'a demandé comment un dragueur s'y prend avec une femme, et je vais te montrer exactement à quel point il y pensait sans cesse, même en sachant que ça n'arriverait jamais. Elle le déteste sûrement maintenant. Elle est passée à autre chose. Elle l'a sûrement oublié. Son assistant s'approcha, lui chuchotant des informations sur la participante suivante. « Monsieur, la prochaine sera la dernière femme de la vente aux enchères. Elle est brésilienne, 22 ans, et vierge certifiée. Alors, on peut y aller. Je sais que ce genre d'événement ne vous plaît pas. Je vais demander qu'on prépare la voiture. » Rassan leva les yeux au ciel, totalement indifférent. Le Brésil était immense, des millions de femmes, impossible que ce soit elle. C'était impossible, l'univers ne serait pas assez cruel pour la placer là, dans cet endroit dégradant, vendu aux enchères comme un objet. Il reporta son attention sur son téléphone, ignorant complètement la scène et tout ce qui l'entourait. Mais soudain, quelque chose changea dans l'air. Un parfum, peut-être, une énergie inexplicable. Il ne put dire ce que c'était, mais son attention fut attirée malgré lui par la scène. Son corps réagit avant même que son esprit ne comprenne. Un souvenir viscéral de conversations chuchotées dans l'obscurité. Le parfum arriva en premier, du jasmin et une note sucrée, exactement comme il l'avait imaginé 1000 fois, seul, lors de ses nuits blanches. Exactement comme il l'avait fantasmé, en prenant des douches froides et inutiles. Rassan leva lentement les yeux, prêt à partir et à replonger dans l'obsession qui le consumait. Mais ce qu'il vit fit voler son monde en éclats. Des cheveux bruns tressés en une natte classique qu'il avait rêvé de défaire d'innombrables fois, des yeux baissés qu'il avait juré de relever dans un pur ravissement, un corps tremblant qu'il avait juré de dominer entièrement. Jonara, sa Jonara, la femme qui avait posé la question comme un cher, la femme à qui il avait promis une absence totale de douceur. Et maintenant, elle était là, sur scène, tremblante de terreur, sur le point d'être vendue aux enchères. Le monde s'écroula lorsqu'elle leva les yeux et le reconnut dans la foule. Hassan vit tout sur son visage, comme une éternité. Le choc de le voir, la peur d'être là, la colère d'être abandonné. Mais Dieu vit aussi le désir dans ses yeux, ce même désir qu'elle avait confessé des mois auparavant, toujours présent, toujours brûlant, toujours vivant, malgré tout. Et Hassan sut, avec une certitude absolue et terrifiante, qu'il tiendrait toutes ses promesses, tous ses fantasmes, tous ses mots murmurés à travers les écrans lumineux. Elle était là, enfin réelle, enfin tangible, enfin à portée de main. Et il ferait ce que tout cher fait lorsqu'il trouve ce qui lui appartient. Il le prendrait tout entier, sans douceur, exactement comme il l'avait promis. Jonara tremblait sur scène, sous les projecteurs qui la rendaient terriblement vulnérable. Elle gardait les yeux baissés, refusant de croiser le regard du public masculin. Le présentateur décrivait ses atouts d'une voix professionnelle, comme si elle n'était qu'un objet de plus. Chaque mot était une atteinte à sa dignité. Mais elle s'efforçait de rester immobile, ne pensant qu'à son père qui avait besoin de cet argent pour survivre.
Elle ne pensait qu'à le maintenir en vie, lorsqu'elle sentit un regard différent des autres, intense, d'une façon qui la brûlait même à distance. C'était comme si quelqu'un la touchait sans bouger un muscle, une présence si forte qu'il était impossible de l'ignorer. Jonara commit l'erreur de lever les yeux, et son cœur s'arrêta net. Là, dans la loge, se tenait Rassan. Ses yeux sombres étaient fixés sur elle avec une intensité qui la fit réagir instantanément. Une reconnaissance mutuelle en une fraction de seconde. Son visage exprimait un choc pur, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Les poings serrés, la mâchoire crispée, il réalisait l'impossibilité de la situation. Jonara vit l'instant où la compréhension l'envahit, où il comprit ce qui se passait. Son regard oscilla entre fureur et désespoir. Il ne pouvait détacher son regard d'elle, et elle non plus, prise au piège, tandis que le monde continuait de tourner autour d'eux. Mise à prix 5 millions de dollars. La voix du speaker brisa le silence. Hassan ne bougea pas, la fixant comme en proie à un conflit intérieur féroce. Lorsqu'un autre homme fit la première offre, Jonara vit son visage se transformer instantanément. Un regard protecteur, brutal, celui d'un homme capable de tout pour la protéger, pour la sortir de là. Elle le vit se tendre davantage. Ses yeux se plissèrent dangereusement. Son regard parcourut la pièce, cherchant sans doute un moyen de la faire fuir. Une autre offre retentit, et une autre voix masculine donna à Jonara l'envie de disparaître. Mais elle le fixait du regard, comme si elle était prête à se battre physiquement contre quiconque oserait lui faire du mal. Il commença à bouger, mais pas vers la sortie. Ses pas étaient lents, calculés comme ceux d'un prédateur, évaluant la situation avant d'attaquer. Le présentateur poursuivit avec animation, décrivant ce qui se passerait après la vente aux enchères, des mots qui lui retournèrent l'estomac. « Le gagnant accompagnera l'acheteur ce soir », dit-il nonchalamment. « 20 millions, annonça Rassan. Sa voix résonna dans la salle avec une autorité absolue, forçant tous les regards à se tourner. Le silence qui suivit était lourd de surprise. C'était une enchère bien supérieure à la proposition initiale. De plus, des murmures de choc s'élevèrent, horrifiés qu'ils participent et enchérissent à cet événement, comme si c'était quelque chose d'inattendu, comme s'il était connu pour détester ce genre d'endroit. Mais un autre cher répliqua, cherchant visiblement à défier Rassan. 25 millions. Le regard de Rassan croisa de nouveau celui de Jonara, et elle y lut tout. Il n'était pas là pour la prendre comme une marchandise. Il faisait cela pour la sauver, la protéger, pour qu'elle soit en sécurité, pour que personne ne lui fasse de mal. 30 millions, déclara-t-il en s'avançant vers l'estrade d'un pas ferme et déterminé. Son rival insista, surenchérissant à 35 millions. Jonara vit alors quelque chose se briser dans le contrôle de Rassan. Elle le regarda d'un regard si brutal qu'il en trembla, terrifié par ce que ce regard laissait présager. Voilà l'homme capable de tout pour protéger une femme. 40 millions de dollars, déclara-t-il d'une voix qui signifiait qu'il n'accepterait pas le défi, montant sur l'estrade à grandes enjambées. Et si quelqu'un d'autre ose surenchérir, il devra s'en prendre à moi et à ma cruauté. Elle est à moi. La menace sous-jacente était claire dans sa posture, dans la façon dont il fixait quiconque oserait le défier. Personne n'osa. Le coup de marteau retentit avec un effet définitif qui résonna dans toute la salle. Elle fut adjugée au cher Hassan Mansour pour 40 millions de dollars. Hassan traversa la scène à toute vitesse, rejoignant Jonara en quelques secondes qui lui parurent une éternité. Il s'arrêta si près qu'elle sentit la chaleur émaner de son corps, ce parfum boisé et masculin qu'elle avait imaginé d'innombrables fois lors de leurs conversations en ligne. Son regard parcourut rapidement son visage, vérifiant, s'assurant qu'il était bien réel. « Toi, souffla-t-il, la voix rauque, l'émotion contenue prête à déborder. Que fais-tu ici ?»« T'avoir, c'était nécessaire. Mon père est tombé malade, mais je ne savais pas que cela se passerait ainsi. J'ai si peur, commença Jonara, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge lorsqu'elle vit l'intensité de son regard. Les larmes coulèrent librement, mêlant attention,
peur et soulagement. Hassan ferma les yeux un instant, comme pour se ressaisir, puis agit. Il ôta son manteau traditionnel et la recouvrit entièrement du tissu précieux, la dissimulant au regard de tous les hommes présents dans la salle. Le geste était possessif, protecteur, définitif. « Tu es à moi maintenant. Je ne laisserai personne te faire du mal », déclara-t-il doucement, sa voix chargée d'une signification qui dépassait largement le cadre de la vente aux enchères. « Allons-y ». Avant qu'elle puisse répondre ou comprendre ce qui se passait, Hassan la souleva dans ses bras avec une facilité déconcertante, lui coupant le souffle. Son corps était un concentré de muscles et de chaleur, fort et solide, d'une manière qu'elle n'avait fait que rêver. Il la porta comme si elle ne pesait rien, quittant le hall sous les regards stupéfaits et les chuchotements qu'aucun d'eux n'entendit. Jara resta d'abord raide dans ses bras, encore sous le choc, mais peu à peu son corps se détendit contre le sien. Elle sentait son cœur battre fort et vite contre sa large poitrine, ou peut-être était-ce le sien. Impossible de distinguer où l'un finissait et où l'autre commençait. Son parfum l'enveloppait complètement à présent. Un mélange boisé et musqué, une virilité pure qui la fit trembler malgré elle. Ses mains la tenaient fermement, mais aussi avec précaution, comme si elle était un trésor qu'il craignait de briser. Hassan la porta à travers de luxueux couloirs jusqu'à l'ascenseur privé. Les portes s'ouvrirent aussitôt qu'il l'eut reconnue, et ils entrèrent dans le petit espace clos. Lorsque les portes se refermèrent, les coupant du reste du monde, ils se retrouvèrent enfin seuls pour la première fois depuis leur dernière rencontre. Hassan l'aida lentement à se relever, sans bouger. Leurs corps étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air entre eux était chargé électriquement de tout ce qui n'avait pas été dit. « 3 mois, murmura Jonara, puisant son courage au plus profond d'elle-même. 3 mois sans un mot, pensai-je. Je pensais que tu m'avais oublié. Sa voix tremblait, se brisant sur le dernier mot. Hassan ferma les yeux, comme si ses paroles lui infligeaient une douleur physique, une main se levant pour se poser contre la paroi de l'ascenseur, près de sa tête, en quête de soutien. « Est-ce que c'est oublié ?» demanda-t-il d'une voix rauque et basse, chargée d'une émotion qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Jonara, il n'y a pas eu un seul jour, une seule heure, une seule minute sans que je pense à toi. » Ses yeux s'ouvrirent, croisant les siens, avec une intensité bouleversante. « J'ai disparu parce que j'avais peur. La peur de ce que tu m'as fait ressentir, la peur de perdre le contrôle, la peur de tomber amoureuse de quelqu'un que je n'avais jamais vu. Et maintenant ?» demanda-t-elle, à peine capable de respirer, tant il était proche, ces mots lui emplissant le cœur. « Maintenant que tu m'as vu. » Rassan leva lentement son autre main, les doigts tremblants, traçant les contours de son visage sans la toucher, s'arrêtant à quelques millimètres de sa peau. L'effort qu'il déployait pour ne pas la toucher était palpable, ses muscles tendus, sa respiration irrégulière. « Maintenant je suis terrifié », admit-il avec une franchise brutale qui la désarma complètement. « Parce que tu es encore plus incroyable que je ne l'imaginais, plus belle, plus réelle, plus tout. » Son regard se posa sur sa bouche et s'y attarda, sa respiration devenant encore plus haletante. Jonara pouvait voir la lutte qui faisait rage en lui, le désir luttant contre le contrôle, le besoin contre la raison. « Rassan !» murmura-t-elle son nom à voix haute pour la première fois. Ce n'était plus seulement Cad, et elle vit l'effet que cela produisit. Ses yeux s'assombrirent visiblement. Sa main posée sur le mur à côté d'elle se crispa en un point. Tout ce que tu m'as dit, toutes ces promesses, étaient-elles vraies? Elle avait besoin de savoir, de comprendre si tout cela n'avait été que des mots ou quelque chose de réel. « Chaque mot, » répondit-il aussitôt, sans hésiter. « Chaque fantasme que tu m'as confié, chaque désir que tu as timidement avoué est gravé dans ma mémoire. Je veux tous les réaliser, Dionara, un par un, si tu me le permets. » La vulnérabilité dans sa voix était inattendue, touchante. Cet homme puissant qui régnait sur des empires lui demandait sa permission. Il attendait qu'elle le choisisse. « Tu m'as quitté ?» murmura Jonara, les larmes lui montant de nouveau aux yeux.
Il a disparu sans explication. Il m'a laissé croire que j'avais mal agi, que ce n'était qu'une distraction. La douleur de ces 3 mois transparaissait dans chacun de ses mots. La solitude, la confusion, le sentiment de rejet. Ghassan laissa échapper un gémissement de douleur, puis laissa enfin ses doigts effleurer son visage, essuyant ses larmes avec une douceur qui contrastait fortement avec l'intensité précédente. « Je sais. » Sa voix était rauque, douloureuse, chargée de regrets. « Je sais et je suis tellement désolé. J'ai été un lâche. J'avais peur de ce que tu me faisais ressentir, alors j'ai fui. Mais chaque jour loin de toi était un enfer. Et quand je t'ai vu sur cette scène, il n'acheva pas sa phrase, il n'y arrivait pas. Trop d'émotions bloquaient les mots. Au lieu de cela, ses mains enveloppèrent son visage, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux attachés, la retenant comme si elle allait disparaître s'il la lâchait. Puis il l'attira contre lui, comblant l'espace qui les séparait. Leurs bouches se rencontrèrent. 3 mois d'une faim refoulée, désespérée, dévastatrice. Le baiser était tout sauf doux, il était exploratoire. C'était une pure exigence, un besoin accumulé, enfin libéré. Sa bouche s'empara de la sienne avec une intensité qui lui coupa le souffle. Leurs langues s'unirent dans une danse à la fois nouvelle et familière, comme si leur corps s'était reconnu avant même que leurs esprits n'aient pu la comprendre. Jonara répondit avec la même ferveur, ses doigts agrippant ses épaules, puis remontant vers ses cheveux, l'attirant plus près, comme si la proximité n'était jamais suffisante. Un gémissement lui échappa, involontaire et avide. Ghassan l'étouffa comme un homme mourant de soif qui trouve enfin de l'eau. Il la plaqua contre la paroi de l'ascenseur, son corps l'enveloppant entièrement, ne laissant aucun espace, lui faisant sentir chaque muscle, chaque ligne, chaque preuve de son désir ardent. L'ascenseur atteignit l'étage dans un silence feutré, les portes s'ouvrant silencieusement, mais aucun des deux ne le remarqua, ni n'y prêta attention. Ils étaient perdus l'un dans l'autre, enfin réunis après des mois de torture, complètement absorbés par l'instant. Ghassan se dégagea enfin, juste assez pour respirer, front pressé l'un contre l'autre, souffle mêlé, cœur battant la chamade. « Viens avec moi » murmura-t-il contre ses lèvres. Ce n'était pas une demande, mais une supplique déguisée en ordre. Jonara le sentit, incapable de prononcer un mot, tandis que Hassan entrelaçait ses doigts aux siens avec une fermeté qui promettait de ne jamais les lâcher. Il la guida hors de l'ascenseur, à travers un couloir privé, jusqu'à une double porte en bois sombre. Lorsqu'elle s'ouvrit, elle révéla une suite présidentielle d'un luxe absolu, mais Jonara remarqua à peine les détails. Seul comptait l'homme qui tenait sa main, l'homme qui promettait d'exaucer tous ses fantasmes, l'homme qui lui faisait ressentir des choses qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Arrivée dans la pièce, la porte se referma derrière eux avec un clic discret et définitif, les coupant du reste du monde. Hassan lâcha sa main juste le temps de la verrouiller, puis se tourna complètement vers elle. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement, se voyant vraiment pour la première fois sans écran, sans distance, sans rien entre eux. La réalité de l'instant les frappa simultanément, dissipant l'urgence frénétique et laissant place à quelque chose de plus profond. Le second baiser était différent du premier dans l'ascenseur. Il n'avait plus cette frénésie désespérée, mais une faim plus profonde, plus dangereuse. C'était une domination consciente, un contrôle absolu mêlé à un désir irrésistible. Hassan l'embrassa lentement, mais avec une intention claire, explorant, conquérant, comme s'il voulait graver dans sa mémoire que cette bouche lui appartenait désormais. Jara se laissa aller contre lui. Son corps se livra enfin complètement, se donnant d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respiraient tous deux bruyamment. Une tension électrique palpitant entre eux, une tension qui n'avait jamais existé auparavant. Hassan posa son front contre le sien, ses doigts serrant possessivement ses hanches. « J'ai tellement peur de te faire mal », confia-t-il doucement, la voix rauque, « de te prendre avec une telle intensité que tu n'y es pas prête. De faire de toi la mienne comme je le souhaite, dès le premier message. » Il était déconcertant d'entendre un homme aussi puissant admettre une telle vulnérabilité. « Alors prends-moi » répondit Jara,
surprise elle-même en le regardant droit dans les yeux. « Fais tout ce que tu as promis, tout ce que tu as décrit, je te fais confiance. » Les mots sortirent tremblants mais déterminés. Elle ne demandait pas de la douceur, elle demandait la vérité. Hassan gémit doucement, un son primitif qui la fit frissonner et l'attira contre lui avec une force à couper le souffle. Il la guida plus loin dans la suite, ses mains possessives sur sa taille, jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre. L'immense lit dominait l'espace, et soudain la réalité la frappa de plein fouet. Jonara sentit son cœur s'emballer, non pas par peur, mais par pure anticipation. Hassan le remarqua instantanément, toujours attentif à la moindre de ses réactions, et s'arrêta, la faisant se tourner vers lui. « Regarde-moi » ordonna-t-il doucement, prenant son visage entre ses grandes mains, son pouce caressant ses lèvres gonflées. « Si à un moment donné cela devient trop fort, arrête-moi, mais ce soir, tu ressentiras chaque promesse que je t'ai faite. Tu me supplieras et je te donnerai tout. » Cette promesse crue fit vibrer son corps dans des endroits qu'elle ignorait presque. « Je le veux, » dit-elle d'une voix rauque. « Je veux tout, tous mes fantasmes. Je veux être à toi, comme tu l'as décrit. » Cet aveu la rendit vulnérable, mais elle se força à soutenir son regard. Hassan esquissa un sourire prédateur qui promettait exactement ce qu'elle avait demandé. Il se pencha, mordillant légèrement sa lèvre inférieure, avant de l'embrasser avec une faim renouvelée. « Alors tu le seras » promit-il contre ses lèvres, et il commença à déboutonner sa robe. Chaque bouton qui s'ouvrait était accompagné d'un baiser, d'une morsure légère, d'une promesse murmurée en arabe. Lorsque le tissu tomba enfin au sol, il se recula, ses yeux scrutant chaque centimètre exposé avec une possessivité dévorante. « Parfait !» murmura-t-il d'une voix si rauque qu'elle était presque méconnaissable. « Tu aimes quand je te domine. » Où des mains explorèrent chaque courbe avec une urgence contenue, mémorisant, marquant le territoire. Jonara tremblait lorsqu'il la plaqua doucement contre le mur, son corps pressé contre le sien, lui faisant sentir à quel point il la désirait. Il embrassa son cou, ses épaules, descendant lentement sa bouche et ses dents explorant, s'appropriant chaque caresse. Il attisa le feu, chaque pression de ses doigts promettant davantage. Il la souleva sans effort, la portant jusqu'au lit, la déposant avec une maîtrise qui contrastait avec la faim dans ses yeux. « Ce soir, tu es à moi », déclara-t-il, son corps l'enveloppant, un poids délicieux l'emprisonnant complètement, irrémédiablement. Son front pressé contre le sien, ses yeux sombres brûlants. Chaque gémissement, chaque soupir, chaque fois que tu cries mon nom, tout est à moi. Jonara se cambra contre lui, lui offrant plus, le suppliant sans un mot. Et lorsqu'il la prit enfin, lentement mais avec une fermeté absolue, ce fut un mélange d'extase et de douleur. Il la guida tout au long de ce moment, dominant mais attentif, l'emmenant au-delà de ce qu'elle croyait possible. Ils se dévorèrent l'un l'autre, insatiables, jusqu'à ce que le ciel se dégage. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, épuisés mais toujours affamés, ils restèrent enlacés dans les draps déchirés, la chambre portant encore les marques de leur nuit ensemble. Jonara se réveilla, consciente qu'elle lui appartenait désormais entièrement. Hassan était éveillé, la contemplant avec une expression d'émerveillement qui la fit sourire. « Bonjour, ma reine » murmura-t-il en l'embrassant tendrement, et Jonara fondit à nouveau. « Bonjour, ma chérie » répondit-elle en s'étirant comme une chatte repue. Il l'attira contre lui, la serrant contre sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos, tandis qu'ils existaient simplement ensemble, dans une bulle parfaite qu'il ne voulait pas voir éclater. Pourquoi avait-il enchéri? Pourquoi avait-il payé une somme aussi exorbitante? « Tu ne pouvais pas me laisser là ?» demanda doucement Jonara, encore sous le choc. « Les 40 millions. » Hassan la tourna complètement vers lui, prenant son visage entre ses mains pour s'assurer qu'elle voie la vérité dans ses yeux. « Je donnerai 400 millions, 4 milliards, tout ce que je possède, tout ce que je suis. Mais ce n'était pas un achat, Jonara. Comprends-le bien,
C'était un sauvetage. Je voulais te sauver. Je devais te sortir de cette situation dégradante, mais sache que j'ai fait ce que j'avais à faire pour obtenir ce que je voulais. Je veux que tu sois à moi, parce que tu le veux. Pas pour un prix que j'aurais payé. J'ai payé pour te sortir de là, pas pour t'avoir. Ta valeur est inestimable, aucune fortune ne te suffirait. Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion pure, de gratitude, d'un amour qui éclosait trop vite pour être contenu. Ils passèrent le reste de la matinée à parler, à rire, à se découvrir au-delà de leur corps. Il parla de la solitude d'être un Shakya, du poids des responsabilités invisibles aux yeux de tous, de la pression constante d'être parfaite. Elle parla de ses soirées romantiques passées seules, de son désir de vivre quelque chose d'unique, de son sentiment d'invisibilité au sein de sa propre famille. Il lui avait promis qu'ils vivraient la plus belle histoire qu'ils pourraient créer ensemble. Mais comme souvent avec les belles choses qui arrivent trop vite, la réalité a brutalement interrompu leur paradis. Le téléphone de Jonara n'arrêtait pas de sonner, brisant ce moment parfait d'une urgence impossible à ignorer. Un mauvais pressentiment l'envahit lorsqu'elle répondit et entendit des mots qui la glacèrent d'effroi. « Mademoiselle Jonara, votre père a eu une grave complication cette nuit. Nous avons besoin de vous immédiatement. Il vous appelle. Les médecins ne savent pas combien de temps il lui reste. » La voix de l'infirmière était effrayée, pressante, désespérée. Le monde de Jonara s'écroula instantanément. Hassan vit la panique sur son visage et se mit déjà en mouvement, décrochant le téléphone et parlant rapidement en arabe à quelqu'un, donnant des ordres. « Mon père », parvint à dire Jonara entre deux sanglots. « Je dois y aller maintenant. Il est en train de mourir. » Les mots sortirent en sanglots, la panique la submergeant. Hassan la serra fort dans ses bras, essayant de la réconforter, même sans savoir comment. « Vas-y », dit-il aussitôt, sans hésiter. « Mon jet privé décolle dans 1 heure. Je viens avec toi. » La détermination dans sa voix ne laissait aucune place à la discussion, mais Jonara secoua la tête désespérément. « Non, tu as des responsabilités ici. Tu ne peux pas tout abandonner pour moi. » Pourtant, même en disant cela, une partie d'elle le suppliait en silence d'insister, de lui prouver qu'elle était plus importante. Jonara Hassan lui prit le visage entre ses mains, l'obligeant à le regarder. « Crois-tu qu'il y ait quoi que ce soit de plus important que toi ? Quoi que ce soit ?» La sincérité de ses paroles faillit la briser, mais son téléphone sonna et son expression changea lorsqu'il répondit, écoutant attentivement la conversation. C'était une urgence gouvernementale, une crise politique internationale que seul le Cher pouvait résoudre. Une réunion dans 2 heures, impossible à reporter. Un risque réel de guerre s'il n'y assistait pas. Ils se regardèrent, dévastés, une douloureuse compréhension s'installant entre eux. « Tu dois rester », murmura Jonara, « même si ces mots te déchirent le cœur. Ton peuple a besoin de toi. Des vies dépendent de toi. » Hassan ferma les yeux un instant, une douleur palpable se lisant sur son visage. « Et tu n'as pas besoin de moi ?» demanda-t-il, la voix brisée d'une manière qu'elle ne lui connaissait pas. « J'aurai toujours besoin de toi, » répondit-elle sincèrement. « Mais mon père se meurt et tu peux empêcher une guerre. Nous n'avons pas le choix. » Il la serra désespérément dans ses bras, comme s'il pouvait la fusionner avec lui et ne plus jamais la lâcher. « Alors pars maintenant. Mon jet t'emmènera. Il t'attend déjà, et dès que j'aurai réglé cette crise, je te jure que je viendrai te chercher. Dans quelques jours tout au plus, Jonara. Juste quelques jours, et j'y serai. » Ils se séparèrent juste assez pour se regarder, mémorisant chaque détail comme si c'était la dernière fois, tout en sachant que ce ne serait pas le cas. « Je t'aime », dit Hassan pour la première fois, les mots jaillissant avec une sincérité brute, sans répétition ni préparation. « Je t'aime », murmura Jonara en retour, les larmes coulant désormais librement. Un dernier baiser, désespéré et promettant des retrouvailles. Et puis elle dut partir.
dans le jet privé qui la ramenait au Brésil. Jonara pleurait, mais l'espoir se mêlait à la douleur. Il lui avait dit qu'il l'aimait, promis de la rejoindre. Ce n'était que quelques jours de séparation. À son arrivée à l'hôpital, une autre surprise l'attendait. Son père avait été transféré dans le service VIP, la meilleure chambre, avec une équipe médicale privée, des soins de pointe, le tout entièrement financé par un bienfaiteur anonyme du Moyen-Orient. San avait pris soin de son père malgré la distance, malgré la crise internationale, prouvant ainsi la véracité de ses paroles. Les jours passèrent, l'état de son père s'améliora considérablement grâce aux soins appropriés. Mais Rassan ne donna pas signe de vie. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de silence absolu. Jara essaya d'appeler. Les messages ne parvenaient pas à destination, comme s'il avait de nouveau disparu. La douleur grandissait chaque jour, l'espoir s'éteignait peu à peu, remplacé par une amère résignation. Peut-être n'avait-ce été qu'une belle nuit, un fantasme réalisé mais éphémère. Son père était sorti de l'hôpital, complètement guéri. Guéri, Jonara aurait dû être heureuse. Il était en vie grâce à Rassin, de nouveau en pleine forme. Mais le vide en elle ne s'atténuait pas. Il grandissait, consumant toute joie qu'elle aurait dû ressentir. Elle se remit à regarder des histoires romantiques sur YouTube, mais maintenant, elle la blessait d'une manière nouvelle, parce qu'elle en avait vécu une. Elle avait connu le goût d'être aimée d'un amour véritable, et maintenant, elle savait exactement ce qui lui manquait. Jonara regarda par la fenêtre de sa maison, toucha ses lèvres, se souvenant de leur dernier baiser, et murmura au vide. Tu avais promis 1 semaine, puis 2, puis 3, et finalement 4 semaines complètes depuis le retour de Jonara de Dubaï. Son père était complètement rétabli, de nouveau fort et en pleine santé, un miracle qu'elle savait n'avoir été possible que grâce à Rassin. Mais chaque fois qu'elle regardait son père souriant, le soulagement se mêlait à une douleur aiguë, lui rappelant l'homme qui l'avait sauvé, mais qui avait disparu de sa vie. Jonara avait inventé une histoire de travail temporaire pour expliquer le voyage, incapable de dire la vérité, qui paraissait trop incroyable pour être vraie. Elle était dans le salon dans sa chambre, elle regardait une énième vidéo YouTube. Ces histoires romantiques de Shakespeare qui la faisaient rêver autrefois, mais qui maintenant ne faisaient qu'accentuer le vide en elle. Comment pouvait-elle être touchée par des fantasmes alors qu'elle avait vécu la réalité? Comment pouvait-elle se contenter de mots alors qu'elle avait connu le contact, le baiser, l'intensité d'un amour véritable? Son père entra dans la chambre, la regardant avec une inquiétude qui grandissait de jour en jour. « Ma fille, tu as changé, » dit-il tendrement, ce qui lui donna envie de pleurer, une tristesse qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé pendant ce voyage. Jonara esquissa un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux, détournant le regard. « Rien, papa. Juste fatigué, je me remets encore. » Le mensonge lui venait trop facilement, répété pendant des semaines. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qu'elle connaissait, qu'il avait promis de revenir, qu'elle l'avait bêtement cru. Cet après-midi-là, elle était sortie avec son père faire les courses, essayant de maintenir une apparence de normalité, même si tout en elle était brisé. Jonara marchait dans la rue quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Les gens s'arrêtaient net, les yeux rivés sur les écrans des immeubles et des abribus. Tous affichaient simultanément la même chose, des lettres blanches sur fond noir qui captaient immédiatement l'attention. Ceci est une histoire d'amour. Les mots apparaissaient grands et impossibles à ignorer. Jonara fronça les sourcils, perplexe, pensant qu'il s'agissait de la publicité d'un nouveau film ou d'une nouvelle série. Mais les mots continuèrent à défiler, comme si quelqu'un racontait une histoire spécialement pour le spectateur. Elle avait toujours cru que ces histoires n'existaient que dans les fictions qu'elle lisait sur Internet. Le cœur de Jonara se mit à battre la chamade. Impossible, c'était une coïncidence. Mais ça ne pouvait être que ça. Elle observa en silence. Elle rêvait seule. Les mots continuaient d'apparaître, s'enfonçant un peu plus profondément dans son cœur. Les gens autour d'elle lisaient, fascinés,
certains sortant leur téléphone pour filmer l'instant. Un jour, elle raconta son histoire avec un hochet. Les larmes lui montèrent aux yeux, sa respiration devint difficile. Non, ce ne pouvait pas être lui. Non, après 4 semaines de silence absolu. Elle disait vouloir être choisie, elle disait vouloir vivre l'impossible. Les mots résonnaient sans cesse. Son père lui toucha le bras, inquiet. « Jonara, ça va? Tu es pâle. » Mais elle ne put répondre. Elle fixait les écrans comme hypnotisée, le monde entier disparaissant autour d'elle. Puis, les écrans changèrent complètement et son visage apparut simultanément sur tous. Hassan était là, vêtu d'un impeccable costume traditionnel, regardant droit dans l'objectif comme s'il pouvait lire à travers, jusqu'à ce que leurs regards se croisent. « Jonara !» Sa voix résonna dans les rues grâce à des haut-parleurs dissimulés, graves et chargés d'émotions, traversant la distance. « Tu me regardes ?» Les gens autour d'elle commencèrent à murmurer avec excitation, cherchant à savoir qui était cette Jonara. Elle était paralysée, figée sur place, les larmes coulant à flots. « Tu croyais regarder des histoires ?» Hassan poursuivit, chaque mot parfaitement articulé, mais il écrivait les siens. Les écrans affichèrent son nom, puis, en énorme, impossible à manquer, Jonara. J'ai entendu chaque mot que tu m'as dit, chaque fantasme que tu as timidement confié, pensant qu'ils étaient interdits, chaque désir que tu n'osais avouer à voix haute. J'ai tout entendu, tout mémorisé, et j'ai décidé de faire ce que fait chaque bouleversement des histoires que vous aimez. Il prit une profonde inspiration, visible même à travers l'écran, se préparant. J'ai décidé de vous choisir entièrement, publiquement, devant le monde entier qui nous regarde. Les écrans n'affichèrent alors qu'une seule phrase, simple mais dévastatrice. « Aujourd'hui, l'histoire est la vôtre. » Hassan fixa la caméra, les yeux brillants d'une émotion intense. J'ai pris mon temps, je le sais. J'étais pris dans une crise internationale qui a failli déclencher une guerre, des négociations brutales qui n'ont pas pu être interrompues. J'ai essayé de te contacter 1000 fois, mais les messages ne passaient pas, les appels n'aboutissaient pas. Sa voix se brisa légèrement, une réelle vulnérabilité transparaissant. Et quand j'ai compris que je te perdais, que tu pensais que je t'avais encore abandonné, j'ai décidé de faire les choses comme il faut, comme tu en rêvais toujours, en regardant ces histoires seul dans ta chambre. Et puis, incroyable mais vrai, Hassan s'est agenouillé. Le plus puissant agitateur du Moyen-Orient, agenouillé devant un écran, sous les yeux du monde entier, sans honte ni hésitation. « Jonara !» dit-il en sortant une petite boîte et en l'ouvrant pour révéler une bague qui brillait même à travers la transmission. Tu m'as demandé, le jour de ton anniversaire, de rencontrer quelqu'un qui te ferait te sentir élu. J'étais un lâche, caché derrière un surnom, effrayé par la vulnérabilité. Mais maintenant, je suis là, à genoux, à t'en supplier. Les gens autour de lui pleuraient, filmaient, complètement bouleversés par l'instant. Veux-tu m'épouser ? Non pas parce que je t'ai sauvé d'une situation impossible, mais parce que je t'aime d'une façon... Je ne savais même pas que c'était possible. Parce que tu es mon histoire préférée, la seule que je veux continuer à lire pour le restant de mes jours, parce que je veux passer chaque jour à réaliser ces fantasmes et à en créer de nouveaux ensembles. La sincérité dans sa voix était indéniable, brute et vraie. « J'arrive tout de suite », termina Hassan en se levant mais en gardant la bague visible. « Je suis dans ta rue, devant chez toi, et je resterai à genoux jusqu'à ce que tu arrives et que tu me donnes une réponse. » La transmission s'interrompit brutalement, laissant les écrans noirs, mais l'impact continua de vibrer dans l'air. Jonara pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Tout son corps tremblait de façon incontrôlable. Son père la tenait par les épaules, complètement sous le choc. « Ma fille, que se passe-t-il? Qui est cet homme? Que dit-il » Les questions fusaient, confuses, inquiètes, mais Jonara ne pouvait pas expliquer. Non, pas maintenant. Pas pendant que Hassan attendait.
Elle lâcha doucement son père et se mit à courir, traversant la rue, tournant au coin, le cœur battant la chamade. Elle le sentit violemment dans sa gorge. Arrivée dans sa rue, elle vit la foule qui s'était formée. Des gens avec des téléphones portables, des appareils photos, tous les regards tournés vers un point central. Et là, au milieu de tout cela, exactement comme il l'avait promis, se trouvait Rassan. Agenouillé devant sa modeste maison, il semblait complètement déplacé avec ses vêtements coûteux et son allure royale, mais il était là pourtant, tenant la bague, attendant, son regard parcourant la foule jusqu'à la trouver. Lorsqu'il la vit enfin, son visage se brisa, un mélange de soulagement, d'amour et d'espoir se mêlant dans une expression qui la bouleversa. Jonara se fichait des appareils photos, des gens, de tout, sauf de le rejoindre. Elle traversa la foule en courant, trébuchant, et tomba à genoux devant lui sans cérémonie. « Tu es venu » sanglota-t-elle, touchant son visage, comme pour s'assurer que c'était réel. « Tu es vraiment venu » Rassan prit ses mains dans les siennes, les serrant comme s'il ne les lâcherait jamais. « Je te l'ai promis » murmura-t-il d'une voix rauque, essuyant les larmes de son visage avec ses doigts. « J'ai dit des jours et j'ai mis des semaines. Je m'en excuse, je m'excuse pour chaque seconde que tu as soufferte à croire que je t'avais oublié. » Jonara secoua la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Je pensais que tu avais passé une belle soirée, que la réalité t'avait rattrapé et que tu avais compris que je n'en valais pas la peine. »« Pas la peine » répéta Rassan incrédule. « Jonara, j'ai annulé des réunions avec des présidents pour essayer de te voir. J'ai résolu une crise internationale en un temps record parce que chaque minute loin de toi était un supplice. Tu n'en vaux pas la peine. Tu es la seule chose qui en vaille la peine. » Il brandit l'alliance entre eux, ses mains étonnamment fermes pour quelqu'un dont la voix était étranglée par l'émotion. « Alors réponds-moi, accepteras-tu de vivre avec moi la plus belle histoire que nous puissions créer ? Me donneras-tu la chance de prouver chaque jour que tu es celle que j'ai choisie ?» Jonara plongea son regard dans le sien, ses yeux sombres qu'elle avait d'abord vus en photo puis en personne, des yeux qu'elle pensait ne plus jamais revoir, mais qui la fixaient maintenant d'un amour si pur qu'il lui faisait mal. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui, 1000 fois oui. » Rassan glissa la bague à son doigt, les mains tremblantes, puis l'attira contre lui et l'embrassa là, sous les applaudissements et les cris de la foule. Le baiser avait le goût des larmes et des promesses, des nouveaux départs et de l'éternité. Plus aucun doute, seulement la certitude absolue de l'éternité. Il la rassura comme s'il voulait fusionner leurs corps en un seul, et elle s'accrocha à lui avec la même intensité. La foule applaudit avec euphorie, mais aucun des deux n'entendit rien, perdus l'un dans l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, toujours agenouillés dans la rue, Jonara aperçut son père, debout à l'écart de la foule, observant la scène avec une expression entre choc et compréhension. « Papa » appela-t-elle en se relevant avec l'aide de Rassan. « Voici Hassan, Cheikh Hassan Mansour. Moi, l'histoire est compliquée, mais je t'aime. » Rassan se leva respectueusement et se tourna vers son père. Ce dernier les regarda tour à tour, réfléchissant, puis fixa Rassan. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il simplement. « Les médecins m'ont parlé du bienfaiteur anonyme du Moyen-Orient qui a tout pris en charge. C'était toi. » Rassan le sentit immédiatement. C'était bien le moins que je puisse faire pour le père de la femme que j'aime plus que tout. Le père de Jonara l'observa longuement, puis sourit lentement. « Alors, tu as ma bénédiction pour épouser ma fille, mais si jamais tu lui fais du mal, tu auras affaire à moi. » La menace était réelle, même proférée avec un sourire, et Rassan la prit au sérieux. « Jamais, jura-t-il solennellement, la main sur le cœur. Elle est plus précieuse que n'importe quel empire, plus importante que tout le pouvoir que je possède. Je le prouverai chaque jour. » Et là, dans cette rue, sous le regard curieux des voisins et les caméras qui diffusaient l'événement dans le monde entier, une famille s'est formée.
Jonara a serré son père et Rassan dans ses bras en même temps, riant et pleurant, submergée par un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. 6 mois plus tard, Jonara se trouvait dans une luxueuse chambre d'hôtel pour sa lune de miel, sortant du bain vêtu d'un peignoir blanc moelleux. Hassan était assis sur le lit, son ordinateur portable ouvert, et elle fronça les sourcils, curieuse. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle en s'approchant. Il tourna l'écran vers elle avec un sourire malicieux. Regardant sa chaîne préférée d'histoires romantiques, elle rougit instantanément et rit. « Je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai ma propre histoire. Mieux que n'importe quel fantasme. Je sais. » Il la tira sur ses genoux et ferma l'ordinateur. « Mais tu sais ce que j'ai découvert? Ils ont publié notre histoire. La demande en mariage en direct a été vue 50 millions de fois. » Jonara la regarda, stupéfaite, incrédule. 50 millions de personnes l'avaient regardée. Rassan hocha la tête et déposa un doux baiser sur son cou. « Les autres filles rêvent de ce que tu as vécu. Elles veulent trouver leur propre voie. Tant mieux pour elles, » murmura Jonara en se tournant pour l'embrasser passionnément. « Mais toi, tu es à moi et à moi seul. » Hassan sourit contre ses lèvres, ses mains caressant lentement son dos. « Pour toujours, rien qu'à toi, » confirma-t-il. « Chaque fantasme, chaque promesse, chaque jour, pour le restant de nos jours. » Et là, loin des caméras et des projecteurs, ils continuèrent à écrire leur histoire. L'histoire qui avait commencé par un fantasme sur YouTube et qui était devenue la plus belle réalité qui soit. Car les contes de fées existent, John Nara l'avait appris. Mais seulement pour ceux qui ont le courage de vivre le rêve quand il se présente. Abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à toucher encore plus de monde avec nos histoires. Laissez un like, activez la cloche et partagez cette vidéo pour nous aider à atteindre encore plus d'amoureux passionnés de romances à couper le souffle. Regardez maintenant la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. À bientôt.